Le secteur de la coiffure n'a pas été épargné par la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. Alors pour pouvoir renforcer la sécurité de chacun, voici un petit aperçu des gestes à adopter. Tout d'abord, comme partout, les gestes barrières sont à appliquer, que ce soit pour les coiffeurs ou les clients. Tout est prévu et en quantité suffisante. Masque, savon, essuie-mains en papier, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, peignoirs et blouses à usage unique. Ces blouses ou peignoirs peuvent aussi être lavables, il faudra simplement les utiliser pour la même personne et les laver à 60 degrés minimum. Pour ce qui est des poignées de porte, c'est bien trop risqué, donc j'ai décidé de retirer toutes les portes du salon. Oui Vanessa, même la porte des toilettes ? Oui. Sans aller jusque-là, il est simplement conseillé de laisser les portes ouvertes dans la mesure du possible. Ok, on laisse juste la porte des toilettes. Pour garantir la distanciation physique, il est important d'aménager les rendez-vous de manière à éviter que les clients se croisent. La jauge est de 4 mètres carrés par personne. Donc pour vous donner une idée, 4 mètres carrés, c'est pratiquement la surface d'un lit king size. Donc vous n'avez qu'à imaginer des lits partout, ça vous aidera. Veillez aussi à bien prendre en compte le temps de désinfection des sièges et outils après chaque coupe. Vous avez chacun vos outils, il y a votre nom qui est étiqueté dessus. Oui ? Pourquoi il y a écrit Léa sur mes outils ? Parce que ton nom est beaucoup trop long pour un manche de ciseaux, Marie-Frédérique. Ces outils sont donc à désinfecter après chaque coupe. Pensez également à désinfecter le terminal de paiement et privilégier le sans contact. Je suis actuellement en négociation pour faire passer le plafond du sans contact à 500 € au lieu de 50. Je suis pas sûre que ça aboutisse. Retirez également les magazines jeux pour enfants ou collations qui peuvent représenter un risque de contamination. Alors oui, on ne peut plus proposer des magazines papier, mais on peut proposer des magazines audio. Alors j'ai passé la journée de mercredi dernier à m'enregistrer en train de lire des magazines sur l'architecture, l'histoire, les sciences, les voitures et les people. Victoria Soyan, tout juste divorcée du prince Owen de la Tour, que la voici déjà fiancée à un riche promoteur immobilier. Selon les rumeurs, ce dernier lui aurait même demandé sa main à Dubaï sur son yacht en toute simplicité. Ah ouais, on est sur la grosse simplicité là. Oui, il y a aussi mes commentaires. Il est important d'éviter dans la mesure du possible l'utilisation de ventilation manuelle et de climatisation. Pour tout ce qui est de l'usage du sèche-cheveux, il est préférable d'utiliser des appareils à infrarouge, à quartz ou tout autre modèle de ce type. Le cas échéant, il est conseillé d'utiliser le diffuseur pour le séchage et de ne pas utiliser la pleine puissance. Lorsque vous utilisez les sèche-cheveux, veillez à orienter la diffusion de l'air vers le miroir et éviter les autres clients et les salariés. On peut faire tourner le client comme ça. Juste faire tourner la tête, ça marche aussi. Cette période est loin d'être facile, mais il est possible d'adapter ces pratiques pour garantir la sécurité des professionnels et celle des clients. Le label Développement durable Mon coiffeur s'engage vous accompagne pour pouvoir surmonter cette crise du mieux possible.